Bonsoir tout le monde. Ça fait 3 jours, moi j'ai identifié un problème dans le data center que nous avons, que nous avons service hosting. So, moi vais solutionner le problème là, moi vais réviser qui ça gagne dans le data center qui fait que moi perds du contrôle quelques équipements. Moi gagne un storage qui c'est un stockage de données, un équipement qui fait stockage. Et puis moi gagne un switch télécommunication et que moi perds du contrôle. Donc, moi j'ai un système qui fait monitoring et il voit une alerte bon moi. Et de alerte ça, moi que switch là, pas accès à switch là et moi pas accès avec storage là. Storage là c'est un équipement de Mac NetApp. So, je vais réviser l'équipement ça yo, m'a tout profiter montrer nous les maps sorti qui côté me passer pour mal dans data center là. Et data center ça li dans ville Chili qui est Providencia. So, nous-mêmes nous gagnons une colocation là-dedans, ça veut dire nous gagnons un rack qui c'est rack panneau, un rack de 40 DU. Donc son rack côté n'a mettre équipement là-dedans et équipement ça aussi même que nous utilisons pour nous offrir services tels que hosting et serveur dedicated server et virtual private server, ça veut dire VPS là, nous fait backup tout et pour des clients. So, nous avons des clients dans le domaine santé qui ont toute infrastructure que vous fait backup là, vous pouvez donner ça dans le data center noir. Et des fois, si vous avez un problème, vous avez besoin de faire rollback, récupération de données, nous-mêmes nous faisons récupération pour vous à l'aide de BIM Backup. So, on nous suit avec. Merci. Pour moi aller dans le data center, je prends le métro et il prend moi 35 minutes pour me arriver. Yes, quand nous sortis dans le métro, ça c'est ville là, Providencia. Nous avons 5 minutes pour nous marcher pour nous arriver dans le data center. Building ça n'a pas gardé, c'est là data center est. Yes, je noté dit, rack ça c'est rack panneau. Et rack ça a une capacité de 42 U. Chaque petit équipement qu'on a regardé, chaque switch c'est un U. Et nous avons des switch Cisco, nous avons un switch Brocade qui c'est Fiber Channel. Et équipement ça aussi des équipements NetApp. Et équipement ça on a regardé qui gagne disque dur Verio, c'est un Fujitsu. Après ça nous avons un serveur Sun microsystème, c'est avec que nous fait backup. Après ça, nous avons un équipement qui fait sécurité, qui c'est firewall là, pare-feu. Nous avons un pare-feu de Next Generation Firewall, qui c'est un FortiGate. Donc, visuellement, je vais identifier le problème. Le problème, c'est switch, ça n'a pas gardé là. Switch Cisco, premier switch A, c'est les mêmes qui tombaient, que il n'a pas fonctionné. Donc, nous virons par derrière là pour nous commencer le travail. Ça n'a pas gardé qui j'ai équipement connecté. Nous avons un câble courant, nous avons un câble de connectivité et connectivité entre storage NetApp fait. Ça c'est switch Brocade, nous avons gardé deux switches Cisco qui sont collés. Et c'est ça que je vais essayer de coller pour plus l'air qui passer, pour le cap jeune plus ventilation, plus refroidissement. Donc ça veut dire que ça 40 switch là, les mêmes les freeze. Bon bagay, so ça nous fait nous monter switch là, nous quitter un espace pour plus l'air passer. J'en vois que switch là a fonctionné, switch A a fonctionné et nous tout l'autre équipement a fonctionné très bien, NetApp a fonctionné bien et switch là nous que l'IOP a fonctionné très bien. Donc nous quitter les
nous quitter espace pour les passer. Donc en gros, c'est ça qui est le problème là. Et je vais regarder à tout et pas derrière là, nous avons un espace. OK, et nous avons l'autre serveur là que je mettais et puis moi j'ai tout profité de configurer le serveur ça. Et serveur ça c'est lui-même et nous regarder là dans l'écran là que nous avons configuré. Et en gros c'est ça. Moi réaliser plusieurs tests pour me valider l'activité pour me make sure que tout bagage fonctionne. Moi fait test de connectivité sous switch là, l'a fonctionné. Moi fait test et connectivité sous storage là, l'a fonctionné. Système de monitoring n'a pas vu une notification pour moi encore. Tout bagage en forme. J'en ai dans la vidéo, le problème c'est des switch là. C'est des switch Cisco Nexus là. Et que modèle ça, son modèle que Cisco fait spécialement pour data center. So, moi j'ai deux switch Cisco. C'est ça qui te permet que moi pas perdre des clients, moi pas perdre connexion avec et gagner client gain qui pas perdu connectivité. So, je vais toujours continuer gagner et accès à service. C'est des switch. Un a tombé, on gagne deux switch redondés et nous gagnons ça en VPC. Donc physiquement moi gagne deux switch mais et logiquement c'est un switch. C'est comme si c'est un switch moi de gain. So, ça vient rendre que serveur là, moi configurer ça sur le port channel, un NIC teaming et sur Microsoft Windows Server qui permet que moi gagne un câble qui sorti dans serveur câble dans switch A, moi l'autre câble qui sorti dans même serveur ça câble dans switch B et ensemble ils forment ça un port channel LACP. So, c'est ça et qui était problème là, switch là c'est lui même qui était freeze qui était tombé. Et problème ça moi identifié c'est parce que tu gagné et chaleur a été un petit monté dans data center à cause que et mettre data center a négocié suggéré pour me virer switch parce que data center a gain ça yon passerelle et froide et puis il gain yon l'autre passerelle et chaude. So et l'aime vinn virer switch là, gain switch qui voyait chaleur pas derrière mais gain switch tout qui voyait chaleur devant. So, chaleur a sorti devant et que Cisco a lui-même, il était même côté avec switch bucket qui c'est switch fiber channel et switch fiber channel il voit chaleur devant. So, ça vient rendre que Cisco a un petit genre chauffé qui vient rendre que il freeze. So, c'est ça que le problème là. On va avec l'autre vidéo pour nous encore côté nous allons faire des installations, nous allons faire des migrations et nous allons suivre avec et nous allons enjoy nous. Thank you.